La Starac 5, c'est dans quelques minutes. À mes côtés, celui qui l'année dernière est sorti vainqueur au terme de 4 mois d'aventure. Grégory Le Marchal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va, mon garçon? Très heureux d'être ici parmi vous. On va chanter ce soir? On va chanter, et puis je stresse avec les nouveaux élèves. Je suis impatient comme eux. Tu les as vus un petit peu? On les a vus un petit peu, ils sont stressés, mais bon, je pense qu'ils vont tenir le coup. Ah, ils vont tenir le coup, on va voir. En tous les cas, 16 nouvelles têtes, une nouvelle directrice, un château rénové, je ne vais pas vous dire maintenant, et puis de la musique, parce qu'ils vont chanter. Ils vont faire l'aventure avec vous pendant 4 mois. Regardez notre plateau, il est magnifique, non? À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour cette 5e saison de la Star Academy. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct sur TF1. Merci beaucoup. Vous connaissez le principe de l'émission. Pendant 15 semaines, vous allez suivre quotidiennement l'apprentissage artistique de nos candidats, avec des cours, avec les évaluations, les nominations, avec du rêve, avec du spectacle et bien sûr à la clé 1 million d'euros et l'enregistrement d'un album pour le ou la gagnante. On n'en est pas encore là pour l'instant, vous l'attendez tous. Place aux nouveautés. Michel Sardou nous avez fait l'honneur d'être la marraine et le parrain de la Starac 4. Ce soir, c'est une star internationale qui est à nos côtés et c'est un honneur. C'est l'artiste féminine qui détient l'un des plus grands records, 150 millions de disques vendus à travers le monde. Elle a été numéro 1 partout dans le monde cet été. Mariah Carey est avec nous. Elle sera en duplex tout à l'heure en direct de Los Angeles en fin d'émission. Et juste pour se mettre un petit peu dans l'atmosphère, voici un petit avant-goût de Maria. C'est parti. Bonsoir, everybody. I'm really sorry that I can't be with you tonight, but I am on the set shooting my brand new video. So I would like to let you know that I'm so proud to be the Marianne of the 5th season of Star Academy. And I'm going to see you all on the set on September 16th. And I wish you all bonne chance, and I declare the Star Academy Season 5 open. Bonne chance. À tout à l'heure, Maria, et on vous retrouve en direct de Los Angeles. Jennifer, Nolwenn, Élodie, Grégory. Leur vie a basculé du jour au lendemain. Hier des anonymes, aujourd'hui des stars qui comptent leurs fans par millions. L'histoire de leur succès, c'est l'histoire d'une école qui fête ses 5 ans cette année, la Star Academy. C'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à la Star Academy. Tout a commencé la nuit du 20 octobre 2001. Ce soir-là, ils étaient 16. Les 16 premiers élèves à intégrer l'école de la Star Academy. Depuis, 3 promotions se sont succédées au château de Damary-les-Lys. Au total, ce sont donc 64 élèves qui ont reçu une formation unique. À la Star Academy, ils ont découvert le sens de la rigueur et de la discipline. 60 heures de cours par semaine pendant 4 mois pour devenir des artistes accomplis, chant, danse, théâtre, expression scénique. Et la consécration a lieu chaque semaine sur le Prime. Les élèves se sont mesurés aux plus grands artistes, en direct et devant des millions de téléspectateurs. 50 millions de gens imparfaits, et moi, qui regardent Star Academy à la télévision chez moi. Que je t'aime, vous les femmes,
tous les sons. Say you, say me. I'm a survivor, I'm gonna make it. I'm a survivor, keep on surviving. I'm a survivor. Après 4 mois de cours, c'est enfin le face-à-face avec le public. Les plus doués de chaque promotion partent pour 6 mois de tournée, des concerts à travers toute la France, mais pas seulement. La Star Academy s'est ainsi produite dans le monde entier. Suisse, Belgique, Liban, Maroc, Martinique, Polynésie. Au total, 2 millions de fans sont venus applaudir les stars académiciens sur scène. Certains élèves sont propulsés directement au statut de star. Jennifer vend 1 million d'exemplaires de son premier album et en 2004, elle reçoit le MTV European Award de la meilleure artiste française. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont voté pour moi. L'année suivante, son second album est élu meilleur album francophone aux Energy Awards. Cet award, je le dédie au public. Merci beaucoup, encore une fois. En 3 semaines, Nolwenn vend un demi-million d'exemplaires de son premier album et son single Cassé est disque d'or en moins de 10 jours. Petit prodige de la seconde promo, Jérémy Châtelain a écrit, composé et interprété son premier album. Avec 200 000 exemplaires vendus et le carton de son single Tu seras, le premier album d'Emma Domas est disque d'or. La chanteuse est aussi élue révélation francophone aux Energy Music Awards 2005. Je voudrais remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis le début. Avec son single De l'eau, Élodie rencontre son premier grand succès. Quant à Grégory Le Marchal, le grand vainqueur de notre dernière promotion, il fait un carton avec son single Écrit l'histoire et son premier album Je deviens moi, qui se classe directement en tête des ventes à leur sortie. Son histoire est un véritable conte de fées. Ma vie a basculé le 22 décembre. Quand je réfléchis à ces 6 derniers mois passés, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de chemin de fait déjà, mais ce n'est qu'un début. L'année dernière, vous l'avez élu grand gagnant de la Star Academy. Depuis, il a sorti son album. Il a fait la tournée avec ses camarades. Il vient de passer une année incroyable. La Starac lui a ses vrais 1000 pieds à l'étrier. Désormais, il fait son chemin au solo. Merci de l'accueillir comme il se doit, mesdames et messieurs. Grégory Le Marchal. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Ça fait quoi de revenir à la maison, même si ça a un peu changé? Il y a forcément beaucoup d'émotions. En tout cas, ravi de retrouver le public. Et aussi, ravi de vous retrouver, vous, et le plateau. Voilà. Vous avez eu un peu les anciens, vous leur avez parlé au téléphone, j'ai eu plein de messages de Lucie. Oui, bien sûr, on a tous gardé contact presque. Et puis, c'est super, on a échangé nos avis. On est tous un peu nostalgiques ce soir et j'ai une grosse pensée pour eux. Et on a une pensée aussi pour ceux qui vont arriver. On va vous la présenter tout à l'heure. Vous aimez le direct, hein? Ouais, j'aime bien. Ouais. Vous vous souvenez de l'orchestre? Un petit peu, oui. Vous l'avez pas vu, il est où là? Parce que je sais pas, apparemment il est pas là. Hein. Quelqu'un a vu l'orchestre? Il est voilà. Non, il est là, non? Non, venez. Non. Parce que l'année dernière on avait David Ballon, mais cette année, non, en fait il est là. Regardez, c'est une surprise. Juste là, l'orchestre. David Berland et ses musiciens accompagneront nos artistes tout au long de ces 4 mois dans une ambiance survoltée de concerts, avec entre autres à la guitare notre camarade Edouard, un ancien élève de la Starac. Place maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande de l'encourager. C'est plus un élève, il n'est pas nominé ce soir, c'est un artiste à part entière qui revient sur cette scène. Grégory Le Marchal est là avec sa chanson Écrit l'histoire. Allez, merci. Greg.
reprocher me croire, m'inviter et ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici. En douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Et dis-moi, tu préfères à genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien? Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Merci beaucoup. Pour la rentrée des classes de la Star Academy. Hey Greg, ça fait quoi de retrouver son public? Ah, ces frissons-là me manquaient. Content de les retrouver en tout cas. Ils sont là, ils vont être là encore longtemps, en tous les cas je vous le souhaite, puisque votre album Je deviens moi est double disque d'or et vous préparez déjà une tournée pour le printemps 2006. Voilà. Ils seront là pour la tournée. Bah, Non, je c'est l'espère déjà bien en le tout cas, rendez-vous j'ai pris. hâte. Vous les avez vus un petit peu en coulisses tout à l'heure, ils sont comment? Je les ai vus un tout petit peu. Bah, ils sont excités un peu comme des puces, c'est normal, mais bonne chance à eux. Et vous demandez des conseils? Oui, mais en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de stress par rapport à eux. J'emmagasine pas mal leur stress. Ouais. Donc je m'imagine un an avant, j'étais un peu dans le même état qu'eux, donc je suis tout cœur avec eux. Vous connaissez, c'est une femme de poigne. Elle était la directrice de la Starac 1 et 2. C'est notre productrice. C'est Alexia Laroche-Joubert qui succède ainsi à Gérard Louvain. C'est un retour aux sources. Merci d'accueillir chaleureusement Alexia Laroche-Joubert. Bonsoir Alexia. Bonsoir Nico. Ça va bien? Ouais, ça me fait très plaisir d'être là. Ben nous aussi vous êtes ravissante. Merci. Et vous êtes ravissante parce que vous êtes aussi la directrice. Je disais tout à l'heure femme de poigne, mais femme aussi de sourire. Qu'est-ce qui vous a incité à refaire et à revenir, à replonger dans le bain cette année? Je crois que j'avais très envie de retrouver le contact avec les élèves, de retourner au château, ça me manquait. Ça nous a manqué aussi. Alors,
Alexia, les élèves vont avoir un nouveau château cette année? Exactement. En fin de compte, on s'est aperçu que si les promotions changeaient, le château, lui, ne changeait pas. Il était toujours là, donc on a décidé de retrouver un petit peu son âme, de faire découvrir ses boiseries et ses moulures, tout ça avec une décoration très contemporaine. Allez, on va regarder un petit peu le visage de ce château qui est le même, mais qui est totalement relooké, vous allez voir. Ça vaut le détour, on part à Damaris, c'est la Star Academy. Pour cette 5e promotion de la Star Academy, c'est un château au décor flambant neuf qui ouvre ses portes. À l'intérieur, le foyer a été entièrement réaménagé pour accueillir nos nouveaux élèves. Dans la salle d'à côté, ils pourront profiter de leur temps libre pour jouer au baby-foot ou s'essayer au mix sur des platines. Matin, midi et soir, ils devront préparer leur repas et les partager dans la cuisine. En bas des escaliers, le traditionnel coin téléphone. À l'étage, retour aux sources. Les 2 chambres des filles et des garçons réintègrent le château. En face du dressing, les élèves inaugureront une nouvelle salle de bain mixte. Et ils se confesseront dans la traditionnelle salle d'interview. Mais le château est avant tout un lieu de travail où les élèves suivront leur formation pendant 15 semaines. À leur disposition, une nouvelle salle de chant, une salle de musique équipée de tous les instruments nécessaires à leur formation d'artiste, une salle de théâtre, un chapiteau totalement ouvert sur la verdure et dédié à la danse et à la gym. Et bien sûr, le bureau de la directrice et une salle des profs où se décidera l'avenir de nos candidats. Bref, le château est fin prêt à accueillir cette 5e promotion de la Star Academy. Trouver de nouveaux profs encore plus compétents et plus exigeants, tel était le défi de la Starac cette année. La vocation première d'ailleurs des profs, c'était quoi? On est revenu en fait, on s'est aperçu qu'il fallait un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire l'école. Donc c'est la discipline, la rigueur, le travail. Et d'ailleurs, pour la première année, les élèves auront un carnet de notes. C'est-à-dire qu'on va les noter, et ça sera justement aux professeurs de le faire, et je pense qu'ils seront très compétents pour ça. Un vrai carnet de notes. Un carnet de notes? Oui, comme à l'école. On peut sécher les cours ou pas? Ah non, ça va pas être possible, sinon ils auront affaire à moi. Vous allez être directrice difficile ou sympa cette année? Moi, je pense qu'ils ont une chance incroyable d'être là, donc ils ont intérêt à en être conscients. Allez Alexia, on va commencer les présentations des profs de cette nouvelle émission. On commence avec le coach vocal de la Star Academy 5. Ça vaut le détour, hein. Il connaît le dossier. Voici monsieur... Richard Cross. Richard Cross. Cette année, Richard Cross donnera le là aux élèves de la Star Academy. Directeur vocal de nombreuses comédies musicales, professeur de chant depuis 20 ans, il coach les plus grands artistes, Vanessa Paradis, Zazie de Palmas ou encore Chimène Badi. Le théâtre, c'est sa passion. L'improvisation, c'est son savoir-faire. Voici le professeur de théâtre, Philippe Lelièvre. En 25 ans de carrière, Philippe Lelièvre a plus d'une corde à son arc. Acteur connu et reconnu, il a joué aux côtés des plus grands, Clavier ou encore Depardieu. Animateur sur les plus grandes radios, il s'est aussi lancé dans son propre one-man show. Très vite, il trouve sa spécialité, l'improvisation, une nouvelle discipline que les élèves de la Star Academy apprécieront sûrement. L'une de ses missions, c'est aider les élèves à gérer leur stress grâce à leur force intérieure qui est en eux. Pour lui, l'effort physique, c'est toute sa philosophie. Je vous demande d'accueillir le professeur de sport, Christophe Pinat. Christophe Pinat. Aux commandes des cours de sport cette année, l'ancien champion du monde de karaté Christophe Pinat, surnommé par ses adversaires le Niçois volant. Il y a 4 ans, il met un terme à sa carrière et se lance dans le coaching personnalisé. Attention, la nouvelle promotion n'a qu'à bien se tenir. En plus, c'est le champion de karaté. Ah bah là, il y a encore du monde, hein. Et surtout, on a une... on va redécouvrir quelqu'un, je crois. Ouais, on va trouver... Vous avez vu les nouveaux, les anciens, vous vous en souvenez? Il y a Raphaël Ricci, professeur d'expression scénique, qui revient, Rafi. Kamel Wally, le professeur de danse charismatique, chorégraphie légendaire. Et puis Alexia, le piano répétiteur. Il y a Jasmine Roy. Il y a Jasmine, il y a Mathieu Gonnet, évidemment. Pianiste, bien et sûr. Michael Jones, qui sera là aussi, justement, pour juger des élèves. Le bluesman est là. On les accueille tous ensemble. Voici, mesdames et messieurs, le staff de la Starac au grand complet. Eh Michael, tu t'es perdu, c'est par là.
voici le corps professoral de la Star Academy 5, mesdames et messieurs. Alexia, c'est une équipe de choc? Ah bah je crois, il y a de tout. Et puis il y a surtout des nouvelles matières. Avec Philippe Yoliev qui va faire de l'improvisation, je pense que ça va vraiment moderniser les cours. Bon, Kamel, Richard, Alexia, vous connaissez le visage des 16 élèves. Donc, vos premières impressions, ça va être quoi cette année, être prof de chant? Vous savez qu'il y a une longue tradition depuis Armand Altaï dans le chant. C'est la clé même de notre apprentissage. Moi, ce que je vais essayer de leur apporter, c'est des éléments techniques de base qui vont leur permettre de chanter longtemps et sans effort. On a vécu un casting de fou cette année, Alexia. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que ça fait quand même 8 mois qu'on travaille à ce casting. Ouais. On a sillonné la France entière. On s'était placé dans une douzaine de villes avec Pascal Nègre, le président d'Universal. Et on a rencontré 11 000 candidats. Et il faut dire que ce casting, je pense, va vous surprendre parce qu'il y a des personnalités très différentes. Et il y a surtout quelque chose qui change par rapport aux années précédentes, c'est qu'on a ouvert le casting à des tranches d'âge un peu plus élevées. Et d'ailleurs, je voudrais dire bonjour au doyen de ce casting, monsieur André, qui a 71 ans et que nous avons rencontré à Strasbourg. Alors, comment dénicher nos 16 personnalités artistiques parmi 11 000 candidats avec un casting décapant? C'est du boulot, mais ça marche. Regarde. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Tours. Cette année, la Star Academy est allée chercher ses candidats aux 4 coins de l'Hexagone. De 7 à 77 ans, le casting était ouvert à tous. Et comme cette année, il n'y a pas de restriction d'âge, alors je me lance. C'est ma dernière chance. J'ai 62 ans et j'ai bien l'intention de faire la Star Academy cette année. Et ils sont venus nombreux. Plus de 11 000 volontaires, prêts à tout pour intégrer la 5e Star Academy. C'est nous les stars, cherchez pas, on est devant vous. Francis, c'est le plus beau, le plus fort. Qui va gagner. J'ai envie d'être connue, j'ai envie d'être star, motivée à mort, mais à fond. Mais pour avoir une chance d'appartenir à la nouvelle promotion, il fallait franchir la première étape du casting, la présélection. On se caresse, on se cache, sèche tes pleurs. Chaque candidat a quelques secondes pour convaincre. Love you, darling, I want you. My heart will go on and on. Objectif, obtenir le sésame qui leur permettra de poursuivre l'aventure, le bracelet Star Academy. Mesdames et messieurs, regardez, magnifique. Je m'y attendais vraiment pas du tout, j'ai les larmes. Seuls 500 candidats y sont parvenus. Mais attention, la seconde étape du casting est loin d'être gagnée. Demain, c'est le grand jour. Les 500 rescapés de la présélection vont maintenant passer devant le grand jury. Jasmine Roy, répétitrice des Primes. Alexia Laroche-Joubert, directrice du château, et Pascal Nègre, PDG d'Universal Music. Il y a beaucoup de candidats et que là-dessus, on se doit d'être sélectif, très sélectif, de plus en plus sélectif. Pour les candidats, l'enjeu monte d'un cran. J'ai un trac de malade. Ça bat à 3000 à l'heure. Le stress monte vachement, ouais. Ils vont maintenant devoir chanter en musique et surtout danser devant des jurés qui ne leur feront pas de cadeaux. Cela suffit à certains pour perdre tous leurs moyens. Je me rappelle plus. Je stresse. Commencez par le refrain. Commencez par le refrain. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Ok. C'est bon, c'est bon. Dire excusez-moi. Je ne trouve plus les mots. Chut, 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 pour la Star Acapella. Chut, 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 pour vous, on est là. Excusez-moi, problème de gorge. Si je pouvais me réveiller. D'autres, en revanche, ne se laissent pas impressionner. Ils sont prêts à tout pour séduire le jury. Oh non, on était bien. Je peux rentrer à ma maison. Un triomphe pour les uns, la fin du rêve pour les autres. À peine une centaine de personnes ont réussi leur passage devant le grand jury et sont sélectionnées pour la demi-finale à Paris dans les locaux de TF1. Paris, la Tour TF1, le 21 juin dernier. Seuls 100 candidats sont encore en lice. Ce soir, plus de la moitié d'entre eux repartiront à bredouille.
Il y avait des gens qui nous avaient emballés en province. Quand on les revoit à Paris, la barre est montée, le niveau est monté par rapport à chaque niveau de province. Et tout à coup, ils passent plus la barre. Mais je n'ai que mon âme. Si je m'en sors, je travaille à l'Underground Café. Darling, I love you, love you. Tout au long de la journée, les candidats se sont succédés. Puis le reste, on s'en fout. L'après-midi touche maintenant à sa fin. 40 personnes ont été sélectionnées pour aller en finale. Pour les autres, tout est déjà fini. Ah mais si je suis pas prise, mais c'est même pas la peine. Après des semaines de casting, le jury a donc retenu 40 personnes. Mais il y a seulement 16 places au château. Saint-Denis, en région parisienne, le studio 101 le 30 juin. Aujourd'hui, c'est la finale du casting. La pression est à son maximum. Le stress, beaucoup de stress. Des colères monumentales que les vents m'ont soufflé. Les finalistes touchent enfin leur rêve du bout des doigts. Tout leur semble possible désormais. Et là, tu te dis que finalement, t'aimerais bien y être. Pourquoi pas ? Le niveau général des candidats est élevé, ce qui rend la tâche d'autant plus difficile aux jurés. Alors, qui franchira le seuil du château cette année ? Le dernier mot revient à la directrice. Ils étaient 11 000 candidats, puis 500, puis 100, puis 40. Au final, il n'en reste que 16. Alors qui sont-ils ? Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter la promotion 2005. La Star Academy, ce sont 16 élèves déterminés, talentueux, bosseurs. Ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils vont être au terme de 4 mois d'apprentissage artistique dans un château avec des règles difficiles, avec un exercice de style chaque semaine en direct sur ce prime time, parce qu'ils devront chanter avec des artistes. Ils vont être initiés à la chanson, au spectacle. Ils ne sont pas arrivés par hasard parce que le chemin était sinueux. D'autres n'ont pas pu rentrer et franchir la porte du casting. Ce sont des chanceux, des privilégiés. Parmi eux ce soir, il y a le gagnant ou la gagnante. Ni vous ni moi, nous le savons encore à cette heure-là. C'est excitant, il y a du suspense, mais c'est tout l'enjeu de la Star Academy. Mesdames et messieurs, merci d'encourager et de féliciter notre nouvelle promotion. Le voyage commence tout de suite et il commence avec vous. On fait un décompte ensemble. 10, 7, 6. Voici la nouvelle promotion de la Star Academy. Est-ce que vous les avez bien vus? Pas tout à fait. Vous les avez vus un petit peu, mais redécouvrons-les ensemble avec leurs prénoms. Il y a tout d'abord Jean-Luc. Jean-Luc, mesdames, messieurs. Alexia, comme la directrice. Mickaël. Émilie. Grégoire. Gilles, Jérémy, Maude, Moïse, Magali, Arnaud, Élie, il y a Pascal, Chloé, Pierre et la petite dernière, Laure. Ça va tout le monde?
C'était le rêve d'être ici ce soir, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, ils ont tout approuvé. Dans quelques minutes, vous allez les voir chanter, danser, faire le spectacle. Auparavant, j'ai une petite révélation à vous faire. Vous n'avez pas encore vu tous les nouveaux élèves. Il en reste un. Il en reste un. Ils sont pas tout à fait 16. Et vous allez le découvrir juste après une petite page de... A tout de suite, c'est la rentrée des classes sur TF1. J'habite à Cannes, j'ai 19 ans, je m'appelle Neissa, je m'appelle Nassim, on est sœurs jumelles. Voici Nassim et voici Neissa. D'origine iranienne, les deux jumelles habitent aujourd'hui toutes les deux à Cannes. Inséparables, elles vivent dans le même appartement et bien sûr leurs chambres ne sont pas très loin l'une de l'autre. Ici c'est la chambre de ma sœur, donc ici c'est la chambre de Nassim, et là c'est la chambre de Neissa. Voilà. Vous l'aurez compris, Neissa et Nassim sont sœurs et jumelles. Presque identiques, elles sont bien sûr nées le même jour, à la même heure. Mais au fait, qui elle est née? Moi je suis née la première, j'ai 1 minute de plus que ma sœur. Oui, mais en fait on dit que celle qui naît avant, c'est en fait la deuxième, parce que c'est celle qui a été conçue. Non. Bref, qui des deux elle est née, c'est leur seul désaccord. Toujours soudés, quand on s'attaque à l'une, on s'attaque à l'autre. Quand on était petite, on se disputait. Et par exemple, la faute était de moi, à moi, je sais pas comment dire ça. Oui, c'était sa faute et ma mère, elle venait, elle disputait ma soeur, puisque c'était sa faute. Et ma soeur, elle venait me défendre, elle disait, et moi je disais, mais pourquoi tu disputes ma soeur? Elle a rien fait. Elles se soutiennent mutuellement. Et donc ça donne un double caractère, double force. Leur force, c'est leur complicité. Elles ont toujours tout vécu ensemble. N'essayez surtout pas de les séparer, sinon c'est le drame. Moi je suis partie à un moment donné en Iran pendant 6 mois. J'étais sans ma sœur jumelle pour la première fois de ma vie. Et en fait, j'ai mangé. Et ma sœur elle avait maigri parce qu'elle était triste sans moi et moi j'avais grossi parce que j'étais triste sans elle. Voilà. Je pense qu'on peut pas vivre séparément très longtemps, c'est pas possible. Inséparables donc, nos deux jumelles ont décidé de suivre une même voie. La musique, ça nous permet d'être ensemble. Voilà. Parce que si ma sœur elle fait ses études et moi je fais mes études de mon côté, ça va obligatoirement nous séparer. Obligatoirement, c'est obligé. Tu ne parles qu'une langue. Elles ont besoin d'être ensemble. Elles chantent en duo. Elles ont découvert ça par elles-mêmes. Et je suis très heureuse pour elles. Depuis toute petite, on s'est intéressé à la musique. Puis on chantait, on aimait beaucoup ça. Et en plus, on est des jumelles. On a tous nos atouts ensemble. Voilà. Ensemble, on est meilleurs. On est complètes. C'est donc ensemble que Neissa et Nassim se sont présentés au casting de la Star Academy. Et c'est ensemble qu'elles ont attendu la réponse du jury. Nassim et Neissa. Le jury a décidé que... 3 petits points. Vous êtes admis à la Star Academy. Félicitations. Oh mon Dieu. Attends. Vous êtes admis à la Star Academy. Félicitations. C'est bon, bah c'est écrit. Merci. Depuis le début, on était ensemble et là maintenant on est ensemble aussi. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et puis je t'aime. Moi aussi je t'aime. Âme sœur, jumeau, frère de mais qui es-tu? Tu es mon plus grand serment, seul lien contigu. Tu m'enrubannes et m'embrayonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon marche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot
24 ans, Émilie a réalisé son rêve de petite fille, devenir violoniste. Le violon, c'est une partie de moi-même. Parce que j'ai commencé à en jouer, j'étais très jeune. J'avais 7 ans. Originaire de La Réunion, Émilie grandit entre une maman et un papa qui lui donnent toute petite le goût de la musique. C'est une chanson qui nous ressemble. Quand on parle de la musique, c'est vrai que je suis très proche d'elle. On n'a pas besoin de communiquer, quoi. On se comprend au travers de la musique. Tout commence pour Émilie à 7 ans. Elle intègre le conservatoire de musique de l'île de la Réunion et se spécialise alors dans le violon. Elle est une élève modèle et pour Émilie, cet instrument devient une véritable révélation. Émilie était une bonne élève, on va dire une bonne élève, très assidue, très concentrée, elle écoutait bien. Mais quelques années plus tard, Émilie se rend compte que son avenir musical dans l'île est très limité. Elle se met alors à rêver de grandes scènes parisiennes. Ah, je serais même partie en canoë s'il fallait pour aller à Paris, mais à la nage, mais j'y serais allée, je voulais partir pour la musique. Et voilà, et la musique, ça m'aurait fait traverser tous les océans à la nage. Et les océans, elle les traverse. À 18 ans, Émilie décide de prendre sa vie en main, de quitter son île et de tenter sa chance en tant que musicienne à Paris. Pour sa famille, son départ est un déchirement. Une maman, ça a toujours du mal à voir son enfant partir quelque part. Mais la métropole, on est loin quand même. C'est très loin. Paris réalisé. Émilie se retrouve seule à la capitale et en quelques mois se produit sur scène en tant que violoniste professionnelle avec les plus grands artistes tels Zucchero. Mais Émilie veut aller plus loin. Elle se lance alors un nouveau pari, celui d'être une artiste complète. Nous sommes le 30 juin, Émilie tente le casting de la Star Academy et elle est remarquée. Émilie, quand elle est arrivée comme ça avec son violon, je me suis dit, mais déjà c'est incroyable d'avoir une musicienne, elle dégage vachement de sensualité et elle peut s'accompagner avec son violon et puis elle a une très jolie voix, elle a une vraie présence. Alors on fait rentrer Émilie parce qu'au départ c'est une vraie artiste, elle sait lire la musique, elle a le sens de la mélodie, elle chante vraiment bien, elle a un physique, elle a une gueule. Émilie, le jury a décidé que vous êtes admise à la Star Academy. Toutes nos félicitations. Pascal a 37 ans et n'est pas tout à fait un élève comme les autres. Chanteur, guitariste, auteur et compositeur, c'est un artiste complet et il le revendique. Mais pourquoi alors s'est-il présenté à la Star Academy ? J'ai la voix, j'ai l'expérience, il me manque une chose, c'est une exposition médiatique. Et oui, Pascal est un musicien connu et reconnu dans sa région. Depuis 15 ans déjà, il se produit dans tous les bars de Nice. Ici, c'est déjà la star locale. C'est un très bon artiste, il chante bien, il joue bien de la guitare, il est super connu. Et pour en arriver là, Pascal a dû traverser les galères du musicien. Dès l'âge de 17 ans, il veut vivre de sa musique, mais c'est un véritable parcours du combattant. 17 ans, j'étais déjà dans la rue en train de jouer à la guitare et ça m'a coûté des galères, ouais. Bon, il y a pire. Et pourtant, ça fait 15 ans que Pascal vit de sa musique. Mais aujourd'hui, il a un autre rêve, conquérir le grand public. Et pour y arriver, il aura besoin d'acquérir une technique vocale beaucoup plus performante que peut lui procurer la Star Academy. J'ai bien réfléchi avant de faire ces auditions. J'ai tourné la question 1000 fois dans ma tête. Et oui, accéder à son rêve a un prix. Car quand on est marié, père d'un enfant de 3 ans et demi, la vie de star, c'est tout de suite beaucoup moins évident. Pascal a hésité à faire la Starac, oui, bien sûr. C'est une exposition médiatique qu'il recherchait et sûrement il en avait besoin et c'est pour ça qu'il a dit oui. Après mûre réflexion et avec le soutien de sa femme, Pascal a décidé il y a quelques mois de se lancer en se présentant au casting de la Star Academy.
Quand il est rentré sur scène, il était en observation. C'est-à-dire qu'il se demandait réellement, enfin, d'une certaine façon, ce qu'il faisait là. Et nous aussi, d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, il s'est dit, voilà, c'est une scène comme toutes celles que j'ai connues, et je vais y aller. Et il a commencé à jouer. Et là, c'est un artiste complet. Pascal, c'est un vrai artiste. Vraie voix, vraie personnalité, un vrai univers. La dernière chose, la danse. Quand on m'a dit, bon, allez, danse, non. Allez, chante, oui, parce que c'est mon métier, c'est... Sur commande, je peux chanter, vraiment. S'il y a des règles et qu'il faut absolument danser, c'est vrai que ça va être chaud. Je ne sais pas comment je vais faire avec les cours de Kamel Ouali. Je ne sais pas. Je verrai. Le jury a décidé que... Waouh! Merci. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Oui, je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes, que tu sois là de temps en temps, ouais. Je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Improvisez juste un petit bout, pour plaisir. Want to know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Want to know, they're talking about revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare line, crying out distances, all those armors of salvation. Waste some time, unemployment line, sitting around, waiting for promotion. Don't you know you better run, 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 run. Come on! Hey. Oh, I say you better run, 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 run. Finally the tables started to turn. Talking about the revolution. Oh, yeah. Merci Pascal, merci beaucoup.
18 ans, Magali est une élève modèle. Et si sa voix est un véritable don de la nature, elle ne cesse de la perfectionner chaque semaine avec pas moins de 8 heures de cours de chant. Elle a une voix exceptionnelle, Magali. Elle a une voix... Moi, quand elle chante, j'ai le frisson. Et en plus de ses cours de chant, Magali est un atout majeur dans la chorale de son village. Et c'est sûr que tout le monde aimerait avoir la voix de Magali. Elle a une voix extraordinaire. Même moi, personnellement, je rêverais avoir sa voix. Aujourd'hui, aimée et adulée, Magali n'a pourtant pas fait toujours l'unanimité. Petite, elle est une enfant introvertie qui a du mal à communiquer avec ses camarades de classe. Magali souffre de solitude et se réfugie dans la nourriture. À l'école, tout ne s'est toujours pas bien passé. J'ai été rejetée de la classe. Ça a été très dur. Ouais. C'était le rejet complet. Et du coup, j'étais toute seule. Donc je sais pas. J'essayais de jouer dans mon coin. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression d'être regardé de travers parce qu'on est un peu rond. Soutenue par ses parents tout au long de cette période difficile, Magali reprend aujourd'hui confiance en elle et veut prouver que désormais rien ne pourra jamais l'arrêter. J'ai toujours dit, justement, ton handicap de poids, tu arriveras à gagner quelque chose en étant à 200% de ta voix. J'ai envie de dire aux gens qui m'ont un peu mis de côté, un peu regardé de travers quand j'étais petite, que pour moi c'est une revanche d'arriver jusque-là, parce que quand j'ai commencé le casting, je me disais, je vais à la rigueur faire 1 ou 2 étapes et par rapport à mon poids, je serais retirée du casting. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Magali a une voix dont on ressent instantanément l'expérience et la confiance. Quand elle chante, non seulement elle chante, mais elle vous balance de l'émotion. Que les vents m'ont soufflé. Le jury a décidé que vous êtes retenu pour entrer dans le château, bravo. Merci, oh merci, merci de me laisser une chance, merci beaucoup. J'ai dans la voix certains soirs de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par 2 chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie, mélange d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie, des colères monumentales que les vents m'ont soufflé. Des discours interminables après le déjeuner. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie l'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau, un jardin dans la campagne pour mes jours de repos. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens.
De la fantaisie, de l'énergie, de la joie de vivre, de l'imagination, un cocktail explosif, c'est Maud. Bonjour, je m'appelle Maud, j'ai 17 ans et demi et je viens de Saint-Tropez. Et je vais vous faire découvrir mon petit monde. Vous venez ? À 17 ans et demi, Maud est une jeune fille passionnée et pleine de vie. À Saint-Tropez, elle a déjà son petit fan club et ce fan club, c'est... C'est mes amis et c'est eux. Maud, c'est un clown, c'est celle qui nous fait rigoler. Surtout, Maud, elle est super forte en imitation. C'est la vraie petite mascotte. Moi, une vie sans passion, sans but, sans folie, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Vous l'aurez compris, Maud est un vrai clown. Sa passion, c'est le théâtre. Comédienne depuis l'âge de 7 ans, elle est à la vie comme à la scène, incontrôlable. Je reviens de la plage. Alcoolique. Je reviens de la plage. Hystérique. Je reviens de la plage. Je vois Maud sur scène, ou bien je suis plié en 4 et je me dis, elle exagère, elle va trop loin, elle déborde parce que c'est un volcan et qu'il faut la retenir, la contenir de temps en temps, ou alors elle m'émeut. Et si Maud sait si bien toucher les gens, c'est que du haut de ses 17 ans, elle s'est promis à la mort de son papa que l'amour des siens serait plus fort que tout. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être entourée, d'être soutenue. J'ai une mère, elle est en or aussi, elle. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, elle était là. Que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, elle était toujours derrière moi, elle m'a toujours soutenue, elle m'a jamais tourné le dos. Une maman danseuse qui lui fait découvrir très tôt sa passion pour le spectacle. Toujours ensemble sur scène, Maud fête aujourd'hui le bonheur de sa mère. Je suis très fière d'elle, ouais. Elle a jamais pris de cours de chant, elle chantait toute seule dans sa chambre. Puis un jour, on lui a demandé de faire une comédie musicale et elle s'est aperçue qu'elle avait une jolie voix. C'est ma fille, je sais que ça fait prétentieux, mais elle est lumineuse. Je suis jeune, j'ai des rêves et une vie fade, j'en veux pas. Maud, c'est l'histoire d'une femme enfant qui a décidé il y a quelques mois d'aller jusqu'au bout de ses rêves en se présentant au casting de la Star Academy. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois. Elle est dans la séduction, elle a cette petite voix comme ça, toute petite, de Lolita, et à la fois elle a ce côté un peu braise que je trouve super mignon, quoi. Une maison toute en pierre que la mer a rongée. On a pris Maud parce qu'au-delà de sa fraîcheur, de sa joie de vivre naturelle, cette fille, elle a un truc. Je peux pas vous dire quoi, mais elle a un truc. Voilà. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens, quelque part dans le cœur de la mélancolie. Maud, le jury a décidé que vous êtes admise à la Star Academy. Toutes nos félicitations. Énergique, rebelle, à 17 ans, Grégoire est un adolescent en pleine fleur de l'âge. Étudiant, il vit à 1000 à l'heure et se passionne pour tout. Je suis un garçon dynamique, qui aime la vie, qui aime jouer, qui aime amuser, qui aime faire la fête avec mes copains et un peu casse-cou aussi. Un casse-cou 400 coups qui en a fait voir de toutes les couleurs à sa maman. Un trou dans la tête, un trou à l'arcade sourcilière. On m'appelait. Mercredi, quand je l'ai amené, je me disais, bon, ça y est, il va revenir avec quelque chose. Il a au moins, sans mentir, il a au moins une dizaine de cicatrices, et dans le crâne et au niveau des bras. Et aujourd'hui, avec ses amis, Grégoire, c'est toujours le bout en train de la bande. C'est se faire voir, se faire remarquer. Il aime être au devant de la scène. Se mettre au devant de la scène ou rattraper le temps perdu, c'est l'histoire de Grégoire. Un jeune garçon qui a grandi dans une famille stricte où il était difficile de s'amuser comme un enfant de son âge. Ma mère est infirmière militaire, mon père est officier dans l'armée de terre. Où que j'aille, je devais pas me faire remarquer, je devais rester le petit enfant bien poli, bien sage. Au fur et à mesure que je grandisse, j'ai peut-être voulu qu'on me voie cette fois-ci. Quelques années plus tard, les parents de Grégoire se séparent. Et depuis maintenant 2 ans, il a perdu tout contact avec son père. Sa seule famille aujourd'hui, c'est sa maman. Avec mon père, j'entretiens des relations assez difficiles, assez conflictuelles.
On n'a pas du tout les mêmes points de vue, les mêmes opinions et les mêmes valeurs, donc c'est pour ça que je pense qu'on s'entend pas du tout, et depuis que je suis petit, c'est comme ça. À 17 ans, Grégoire a une revanche à prendre, celle de montrer à son père que derrière le petit garçon turbulent qu'il a connu, il y a un artiste prêt à tout pour réussir. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'un père n'est pas un crime. Aujourd'hui, j'ai envie qu'il voit qui je suis vraiment à travers Star Academy, qui voit mes différentes facettes, qui voit ce que je peux faire sur scène et dans la vie. When I hold you in my arms, I know that I can do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice. Donc on a décidé de le faire rentrer à la Star Academy parce qu'il est pétillant, il a la pêche, voilà. Il a envie, il aime chanter. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais des... Il a un talent naturel fou, et malgré son jeune âge, et ce qui est très rare chez plusieurs chanteurs, c'est qu'il comprend ce qu'il chante. Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur. Grégoire, le jury a décidé que... Rentre au château, félicitations. Yes! Wow! Putain! Vous êtes retenu pour rentrer au château, putain! Bon, j'y vais, hein. Gros bisous. Jérémy gagne sa vie depuis maintenant 1 an en accumulant les petits boulots. Postier à mi-temps, il pose aussi à l'occasion pour des photographes. Pourtant, ses rêves sont ailleurs. Acteur, pour moi, c'est pas réellement une vocation, ni même mannequin d'ailleurs. Je fais simplement ça pour gagner un petit peu d'argent et subvenir à mes besoins pour ma passion première qui est la musique. L'argent que j'arrive à récolter par ces petits jobs me sert uniquement à payer le train ou les frais que j'ai pour les maquettes ou les castings que j'ai à faire sur Paris. Depuis qu'il a obtenu son bac il y a 1 an, Jérémy s'est retrouvé en conflit avec ses parents qui ont eu beaucoup de mal à accepter sa volonté de faire de la musique son métier. Quand Jérémy nous a annoncé qu'il voulait être chanteur, on était un petit peu anxieux. C'est vrai que ça a occasionné un petit peu de conflit, surtout entre lui et moi. On lui a dit de toute façon, il faut que tu passes ton bac et après on verra. C'est vrai que tous les deux, on a pas mal bataillé chacun de notre côté. Ils m'ont un peu mis des bâtons dans les roues au début, histoire de voir si j'étais vraiment sûr de ce métier-là. Et ils ont vu que ma volonté était bien plus forte que la leur. Jérémy est prêt à tout pour se faire reconnaître par la profession. Il tente alors le tout pour le tout et participe à l'émission Apprendre ou à laisser, dans l'unique but de rencontrer TF1 ou la production. Et vous allez nous faire un petit cadeau pour nous montrer que vous n'êtes pas si malheureux que ça, vous allez chanter quelque chose. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Jérémy a tenté sa chance et ça a marché. Quelque temps plus tard, il rencontre l'équipe de la Star Academy qui lui ouvre les portes du casting et le rêve commence. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais. Il a un charme dont il est convaincu et qui transmet comme ça aux autres. Manquer d'un père n'est pas un crime. Jérémy, on l'a fait rentrer à la Star Academy parce qu'il a à la fois une voix et à la fois une gueule. Ce qu'il doit perfectionner à la Star Academy, c'est toutes les techniques, parce qu'il n'a pas de technique aujourd'hui. Jérémy, le jury a décidé que... Vous faites partie de la nouvelle promotion de la Star Academy. Félicitations. Je suis fier et je suis super impatient. Super impatient de mettre les premiers pieds sur le plateau et de pouvoir chanter en public, quoi.
ça va partout. Marche pas au soda. Son saxo jaune. Connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bars. Tous les coins noirs. Et la Seine. Et c'est bon qui vit dans sa caisse. La musique est chaud. C'est la rumba. Le vieux rock au mambo. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum au mambo, embouteillage. Il est comme ça. Rhum et mambo. On oublie, et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin. Et l'on oublie l'avenir pour d'autres souvenirs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Maud, revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous dans le château et se laisser embrasser sur la joue. Je ne pourrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une vie en fleurs. Je ne pourrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une vie en fleurs. Il se jette dans le vide, mesdames et messieurs. Ben, si c'est pas de la belle visite, la France qui vient ici. Ici Élie, j'ai 19 ans, vous êtes bien sur la rue Saint-Denis à Montréal, puis je m'en vais chez toi en France. Après Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay ou encore Linda Lemay, Élie sera-t-elle l'une des prochaines grandes voix venues du Québec? J'ai envie d'être une star parce que le mot star, je vois ça très grand, très gros, une étoile qui brille dans le ciel. J'aimerais qu'on me reconnaisse, qu'on me dise « Ah, c'est Élie » dans la rue. Née dans un petit village situé à 1 heure de Montréal, c'est chez ses parents à la campagne, au milieu des lacs et des forêts, qu'Élie commence à rêver de conquérir le monde. Depuis mon enfance, je fais tout ce qui est en mon possible pour une carrière grandiose, une carrière des deux côtés des océans. Pour moi, la France, c'est un rêve. Car Élie a déjà tout tenté au Canada. En plus d'un travail d'aide comptable, la jeune artiste démarche depuis 2 ans les castings et les rendez-vous avec son producteur. Et ça marche. Élie a déjà sorti son premier album et fait ses premiers pas sur scène. Mais pour atteindre les sommets, elle sait que la prochaine étape se trouve désormais de l'autre côté de l'océan. À Paris, je vous mène dans un fort beau logis. Élie s'est donné tous les moyens pour parvenir là où elle est. Je suis très fière d'elle. Elle est très déterminée, très travaillante, persévérante. Pour Élie, conquérir la France est son rêve le plus précieux. Alors, si elle quitte le Québec et les siens le cœur lourd, la Star Academy est une opportunité qu'elle ne peut pas laisser s'envoler. Elle part en voyage, elle s'en va accomplir un rêve, et puis je trouve ça magnifique, donc je voudrais pas aller à l'encontre de ça, je l'encourage. Quitter mon copain, c'est la chose la plus dure pour moi. Je suis consciente que je prends un risque, mais je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Il faut que je le fasse.
Ellie, elle rentre à la Star Academy. Bon, le Canada nous a fourni, le Québec nous a fourni plein de grandes voix. Elle chante bien, elle a une vraie présence, elle est bilingue. Là, elle arrive, et puis à elle à séduire et à conquérir les Français. Porte ton nom, ma révolution. Je me suis dit, en arrivant aux auditions, Ellie, il y a tellement de monde qui voudrait être à ta place, tu peux pas donner ton 100%. Donc, je me suis dit, regarde, go, je suis rendue, je donne le meilleur que je peux, puis j'aurai aucun regret par après. Ellie, le jury a décidé que... Vous êtes retenu pour rentrer au château. Bravo. Yes! J'arrive! C'est le début d'une grande aventure pour moi qui commence. Ça va être du nouveau, puis je pense que je vais apprendre beaucoup. À 25 ans, Pierre est la figure locale d'Orléans. Célèbre organisateur de soirées depuis plus de 5 ans, c'est un véritable noctambule qui n'a qu'une seule idée en tête, faire la fête. Je pense que je suis la personne pour mettre l'ambiance et créer un effet de groupe, quoi. Pierre, c'est un peu une image, il amène un peu quelque chose de festif, en fait, dans la région. De toute façon, attends, quand il y a une soirée, c'est simple. En général, c'est moi qui l'organise. Fashion victime, Pierre adore se faire remarquer. Élevé par des parents designers, il a toujours évolué avec les tendances du moment et aime être le centre des conversations. Je suis quelqu'un de connu, on me connaît dans la rue, dans les boutiques. J'aime pas être quelqu'un d'anonyme. Et l'anonymat, pour moi, c'est la solitude. J'ai besoin d'être au centre, j'ai besoin qu'on fasse attention à moi. Et aujourd'hui coiffeur dans un salon branché d'Orléans, il a créé un style que les clientes s'arrachent. Pierre, c'est un artiste pour moi, c'est clair. Il a la voix, il a tout. Autodidacte dans son métier comme dans sa passion, le chant. Il écrit ses textes et compose ses musiques depuis maintenant 2 ans et encore une fois, il fait l'unanimité. Mon rêve absolu pour moi-même, faire de la musique avec des gens genre Alicia Keys. Comme ça va, je commence bas. Hein. Every day, it's so wonderful, and suddenly, it's hard to break. Bien qu'on me regarde, au moins ça veut dire que j'existe. En prévisionnel d'une carrière artistique, oui, c'est très important. Mais aujourd'hui, Pierre ne compte pas s'arrêter là. Après avoir charmé ses proches, il doit maintenant convaincre le jury de la Star Academy. Lors du tout premier casting, j'étais entre la joie et le stress le plus complet. Je chantais devant des gens que je connaissais au moins de réputation. Je vous dirais simplement qu'à part ça, tout va bien. Je trouve qu'il dégage une sensualité et un sex appeal très très fort. Il a une façon de vous regarder dans les yeux comme ça, avec une vraie présence. Il a un côté très fashion qui, moi, me séduit. Et très mâle. C'est-à-dire que cette voix grave, etc., est assez prenante. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. On a pris Pierre dans le casting tout simplement parce qu'il chante bien, il a une personnalité, une beauté atypique, il a de la présence. Voilà, quoi. C'était aussi une évidence. Comme d'habitude. Pierre, le jury a décidé que... Vous êtes admis à la Star Academy, toutes nos félicitations, trop fort. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sueur pour aller le plus loin possible.
nights on the brain, and now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. I am beautiful in every single way. Words can bring me down. No, no. So don't you bring me down today. Tell your friend you're delirious, so consumed in my own doom. Trying hard to feel the emptiness, the peace is gone. Let the puzzle hand down, start to wait. We are beautiful, no matter what they say. Words can bring us down. No, no. 'Cause you are beautiful in every single day. Yes, words can bring us down. Oh, oh, oh. So don't you bring me down today. Ooh, oh. Don't you bring me down today. À 18 ans, Chloé est une petite star en herbe qui n'a qu'une seule envie, en devenir une vraie. Quand je me balade comme ça dans la rue, c'est vrai que j'adore si les regards se posent sur moi, ça fait plaisir. Surtout dans la chanson, il faut avoir une présence et le fait d'être remarqué, je pense que ça peut m'aider. Chloé aime les vies de princesse et compte bien en avoir une. Et depuis quelques années, elle a une cour rien qu'à elle, en commençant par son petit ami. Chloé, c'est mon idole. Elle est déjà la star de son papa. Oui, oui, c'est ma petite princesse. Et sa petite princesse n'a qu'un vœu à exaucer pour que son papa le réalise. Ouais. Tu peux m'amener ce soir chez Anthony? Jusqu'à quelle heure? 11h, minuit. Non, pas minuit, non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. À 11h30 alors. En général, quand elle vient me demander, oui, elle repart avec son grand sourire, parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. C'est en faisant justement mes petits caprices et en insistant jusqu'au bout que j'arrive à avoir ce que j'ai envie. Enfant gâtée, Chloé a grandi en obtenant toujours ce qu'elle voulait, et surtout pour sa passion première, le chant. Donc, devant son insistance, nous l'avons inscrit à des cours, nous l'avons accompagnée pour pas qu'elle risque de nous reprocher par la suite de ne pas avoir fait tout ce qu'on pouvait. Depuis maintenant 4 ans, Chloé est entrée au conservatoire de chant de Saint-Étienne. Mais elle compte bien ne pas s'arrêter là. Quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout et j'insiste parce que j'estime que quand on veut quelque chose, on n'a pas abandonné dès le départ. Si je rentre au château, ça sera vraiment une des qualités qui fera que je m'accrocherai pour y arriver. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Pour toi, je ne cesserai jamais. Chloé, elle a un physique qui est très joli et elle s'implique beaucoup dans l'interprétation, elle ose. Et moi, ça me plaît bien. Il y en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. On a pris Chloé pour son côté un petit peu pop-rock et sa fraîcheur et son naturel. Il y en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et il y en a même... Chloé, le jury a décidé que...
J'y crois pas. Enfin, si j'y crois maintenant, parce que c'est écrit. Oh, I am what I am. I do what I want. Je m'appelle Michael, ma vie c'est la scène, et vous, le public. Michael a 17 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'énergie. Il chante, il danse, il joue la comédie et son passe-temps favori, c'est amuser la galerie. Ma cabane au fond du jardin. Il me surprend tous les jours. Il fait tout à l'improvisation. Il aime bien faire rire. Ça m'amuse et puis j'aime ça, j'aime rire, j'aime la vie. Passionné d'imitation depuis l'âge de 10 ans, Michael se prend au jeu de la comédie. Il s'amuse avec ses meilleurs amis à parodier ses artistes préférés. Il découvre alors sa passion pour la scène et fait ses premiers pas dans la chanson. Cette air d'indifférence qui fait sa défense vous fait souvent offense. Sur scène, moi, personnellement, je me sens comme un poisson dans l'eau. Il est clown, il est imitateur, mais il est surtout charmeur. Et il a vraiment beaucoup de talent. Il peut s'adapter à du dramatique comme à du comique. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Et aujourd'hui, plus que jamais, en chantant ou en faisant son show, Michael ne rate plus une occasion de séduire, sur scène comme dans la vie. Au lycée ou sur scène, j'adore mon côté blague, théâtre. J'aime charmer le public. Un pouvoir de séduction qui fait déjà craquer sa petite amie. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. C'est ça, Michael. C'est ma chérie. C'est lui, en fait. C'est tout lui. Mais Michael veut maintenant séduire un plus large public et briller sur scène. Il souhaite désormais concrétiser ses talents artistiques à travers la Star Academy et conquérir son public. Mon rêve, ce serait de cumuler le chant, la danse, la comédie, l'imitation aussi, tout ce qui touche au domaine scénique. J'aimerais faire tout ça en gardant ma personnalité. Pour moi, c'est une passion et je veux la vivre pleinement. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Michael, pendant le casting, m'a beaucoup fait rire. Voilà. C'était entre le showman et le clown pour moi. Voilà. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Michael, il a une énergie qui est présente, qui est débordante. C'est foutu, elle a les yeux revolver. Alors Michael, le jury a décidé que je vois la phrase, mais... J'ai beau savoir ne plus y croire, je ne veux qu'elle. Je ne veux qu'elle. J'ai beau chercher d'autres à rêver, je ne veux qu'il. Je ne veux qu'il. Et même si nos raisons nous séparent, même si l'on vit cet amour comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire,
autant le vivre même un peu. Et même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de beau. J'ai beau me dire qu'il faut partir, je ne veux qu'il, oh, oh, je ne veux qu'il. J'ai beau chercher d'autres arrivées, je ne veux qu'elle, je ne veux qu'elle. Et même si l'on se sépare, même si l'on vit cet amour comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire, autant le vivre même un peu. Et même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de beau. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Jean-Luc, j'ai 26 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ils sont derrière moi, ils me soutiennent. Ils y croient à 200% et moi à 800%. La Starac, c'est moi qui la gagne. À 26 ans, Jean-Luc est un père de famille comblé. Avec ses 2 enfants de 5 et 1 an, il vit depuis 8 ans des jours heureux aux côtés de sa femme, Vanessa. Dans mes chansons, comme dans mon interprétation, l'amour de Vanessa m'inspire beaucoup. L'amour tient la première place dans ma vie. Comme il a toujours respecté notre vie de famille, j'ai jamais empêché de faire de la musique. Et la musique, c'est sa grande première histoire d'amour. Depuis tout petit, elle est un moyen indispensable pour lui de s'exprimer. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé les cours de musique, les cours de solfège. C'est quelque chose qui m'a plu et qui m'a vraiment permis de concrétiser et de croire en cette passion pour la musique. Quelques années plus tard, Jean-Luc décide de former un groupe de musique soul avec 4 de ses amis. Il en devient le leader et met toute son énergie à le faire exister. On a eu l'idée d'un concept de musique soul R&B, registre a cappella, donc 4 chanteurs. Pour moi, notre histoire était fondée. 4 chanteurs, un groupe, mais c'est surtout l'histoire de potes qui se sont fait le pari de ne jamais se séparer. Et ils ont décidé il y a quelques mois de se présenter ensemble au casting de la Star Academy. Alors on s'est présenté à 4 à ce casting dans le but de rencontrer des professionnels qui auraient pu nous proposer un deal ou un contrat. Mais au cours du casting, le jury décide de changer le cours de leur histoire et demande à Jean-Luc une audition en solo. On l'avait repéré dans les 4, donc il est revenu passer le casting tout seul. Et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. C'est une incroyable voix de basse. C'est un showman, quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit vas-y, et là d'un seul coup, il prend l'espace en main. Il dégage une énergie et une puissance à la fois vocale et physique qui est ultra surprenante. I took some life and make you cry. Je croise les doigts, je prie pour que le téléphone puisse sonner. Et puis, en attendant la réponse, on reste zen, quoi. Jean-Luc, le jury a décidé que
Vous êtes retenu pour rentrer au château. Bravo. C'est un soulagement, c'est un sacré bonheur. Des jambes à couper le souffle, un regard dévastateur, venu tout droit de Belgique, voici Jill, une des nouvelles candidates de la Star Academy. Bonjour, je m'appelle Jill, j'ai 17 ans, j'habite à Bruxelles, je suis étudiante et si je suis ici, c'est parce que je veux réussir à la Star Academy. Avec des parents mannequins, passionnés de musique, Jill a dès sa naissance posé pour les plus grands photographes. Aujourd'hui, du haut de ses 17 ans, Jill peut se vanter d'avoir un parcours hors du commun. J'ai jamais eu peur de monter sur un podium ou de faire de la scène. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma maman et mon papa le faire depuis que je suis toute petite et que eux non plus n'avaient pas peur de le faire. Donc pourquoi moi, j'aurais eu peur de le faire aussi? Donc je me suis directement lancée en fait. Oh, je crois qu'elle a vraiment pas du tout froid aux yeux. Elle fait quand même pas mal de choses qui sont assez importantes par rapport à son âge. Elle fonce. Quelques années plus tard, alors que sa carrière de mannequin est déjà bien lancée, Jill découvre grâce à son père la musique et se passionne alors pour le rap. La chanson, je l'ai plutôt eue du côté de mon papa. Bon, il était mannequin aussi, mais il était chanteur. On avait un studio d'enregistrement dans la cave. Donc, j'ai été vraiment baignée dans un milieu artistique qui a été entre le mannequinat et la chanson. Mais Jill a toujours besoin de prouver qu'elle peut y arriver toute seule. Alors, elle décide d'acquérir un nouveau talent, celui de parler couramment anglais. Et à 16 ans, elle part vivre seule à New York. Quand je suis partie aux États-Unis, c'était pour pouvoir apprendre l'anglais, interpréter des chansons en anglais. Un an plus tard, auteur et interprète de ses textes en anglais et en français, Jill est maintenant prête à conquérir le monde. Je suis revenue et maintenant je me suis lancée dans les castings du Star Academy parce que j'étais beaucoup plus sûre de moi qu'avant. Plus déterminée que jamais, Jill quitte donc sa Belgique natale pour tenter sa chance à Paris lors du casting de la Star Academy. Jill, elle est belge, elle a une voix incroyable, elle est bilingue. Donc elle chante aussi remarquablement bien en anglais sans accent. C'est un talent à l'état brut qui ne demande qu'à être affiné et révélé. Jill, le jury a décidé que vous faites partie de la nouvelle promotion de Star Academy. Je vais montrer de quoi je suis capable. Hey, what's going on, man? She's at home. Yeah. She's at home. Yeah. She's at home. Let the music play on. I just want to dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Let the music play on. Just I feel this misery is gone. The movement kick and groove and keep the music strong. On and 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 I can read the thing I feel. The tender love we used to share. Like it's no longer there. I've got to hide
what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Whoa, let the music play on. Just like feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. Whoa, let it play on. And on and on and on and on and on and on and on. I think I'm gonna be alright if I can make it through the night. Oh Lord, I just pretend he's here with me. I close my eyes and I see. I know it's make-believe, but it's the holy hope for me. Let the music play. I just want to dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. let the music play on. Just I feel this misery is gone. Kicking, grooving, keep the music strong. Let it play on. Let it play. Le deuxième Salut, c'est moi Laure, j'ai 18 ans, je suis ici, c'est pour gagner, pour réussir, je vais tout déchirer et vous allez voir ma tête très souvent. One shot. Laure, c'est l'histoire d'une jeune fille de banlieue qui a grandi dans un milieu où la danse était un moyen d'expression. One moment. Dès que je vais danser, je suis carrément sur un autre nuage, quoi. Je suis plus sur terre. 14 ans de danse classique, moderne, jazz, hip-hop. Pour Laure, la danse est sans hésitation 200% vitale. Je me suis dit, de toute façon, il faut que j'en fasse mon métier. Quoi, je voulais déjà depuis toute petite être une petite starlette. Être une petite starlette ou réaliser un rêve de petite fille. Dès l'âge de 4 ans, Laure prend des cours de danse et sa détermination est plus que jamais remarquée par sa maman. C'est comme un footballeur, en fait. Hein, et il a une passion, le mec, il aime le foot, voilà, il en fait son métier. Et si sa passion, c'est la danse, fonce, quoi. Sa maman l'a toujours encouragée à se battre pour réaliser ses rêves. Et même lorsque Laure perd son papa, c'est avec rage qu'elle se bat sur scène. Quand je danse, je me mets à fond. C'est pour lui parce que je me dis, il est près de moi, il me regarde et je veux qu'il soit aussi fier que mon frère, ma soeur et ma mère que je peux voir, quoi. Et pour rendre fiers les gens qu'elle aime, quelques années plus tard, Laure décide de quitter sa banlieue pour rentrer dans les plus grandes écoles de Paris. Quand je suis arrivée dans l'école de danse à Paris, je me suis rendu compte que voilà, c'était du grand, quoi. C'est alors une véritable révélation. Laure se découvre un nouveau talent, celui de la chanson. Une artiste complète qui veut maintenant être reconnue. Elle se débrouille en chant, elle a plein de choses à apprendre, mais elle a envie. Le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Laure bouge vraiment bien, elle est vraiment dans le move actuel. Elle bouge partout, tous les mouvements, vous les regardez et vous ne pouvez pas décrocher votre regard. Alors, le jury a décidé que... Oh là là, vous êtes admise à la Star Academy. Félicitations.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Quand je chante du gospel, j'ai l'impression de retrouver mes racines. La musique, c'est tout pour moi, mais c'est avant tout une histoire de famille. Chez Moïse, la musique, c'est une tradition familiale. En Guinée, où il a vécu jusqu'à ses 6 ans, sa maman lui a transmis sa passion pour le gospel. J'ai commencé le gospel à l'âge de 4 ans grâce à ma mère, qui était elle-même chanteuse de gospel. Et ce qui est marrant, c'est que je chantais alors que je savais toujours pas parler, quoi. Quelques années plus tard, Moïse s'installe en France et sa passion pour la musique grandit de plus en plus. Mais il y a 2 ans, à la mort de sa maman, ses 2 oncles guitaristes reprennent le flambeau et lui redonnent l'envie de s'exprimer dans la musique. Encouragé par sa famille, Moïse consacre aujourd'hui la moitié de son temps à chanter. Moi, je n'ai jamais fait de la musique et j'ai toujours été dans le bâtiment. Moi, j'ai toujours conseillé qu'il fasse des études d'abord. Mais je me suis rendu compte que Moïse ne pouvait pas passer à côté de ses traditions familiales. De toute évidence, il a la musique dans le sang. Il a hérité quelque chose qui est de la famille. Aujourd'hui moniteur dans un centre aéré, Moïse va à son tour faire passer le flambeau aux plus jeunes. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Oui, c'est nous les... Moi, j'ai le sentiment que ma mère m'a appris une partie de la musique, mes oncles m'ont appris une autre partie de la musique. Donc, en fait, j'ai un petit peu le flambeau en moi et c'est à moi de le distribuer aux autres. Touchdown sur notre passe, la riposte, la get down to the show. L'impact de nos phases remet tout à niveau. Il est très dans la génération R&B de mecs qui ont du bagou, qui bougent bien, qui sont un peu séducteurs. Moïse est un chanteur d'une spontanéité absolue, il chante comme il respire. Pas victime, je suis pas colon, pour qu'on m'habille, faut que je tombe. Moïse, le jury a décidé que... Vous faites partie des candidats retenus pour la nouvelle... Wouh! Merci, 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 merci encore. Ça me fait mais vraiment super méga plaisir, quoi. Sing, sing, sing. À 17 ans, Arnaud n'a qu'une seule idée en tête, accéder au statut de star. Élève modèle, petit génie, voici le portrait d'un garçon programmé pour gagner. La musique pour moi c'est une vraie passion qui est née dans mon enfance et qui me suit encore. Et j'essaye de pratiquer au maximum. Vous l'aurez compris, pour Arnaud, la musique c'est toute sa vie et depuis l'âge de 4 ans. Alors qu'il est encore à l'école maternelle, il demande à ses parents de l'inscrire à des cours de piano. Parce que le piano, pour lui, c'est ce qui a déclenché tout le reste. Je crois que c'est le début. À la maternelle, il s'est mis au piano et après, ça a été la musique. Il adorait ça. Aujourd'hui, Arnaud a arrêté ses études pour se consacrer uniquement à sa passion et le programme est chargé. 5 heures de chant, 3 heures de théâtre par semaine et en plus, il s'est adjoint les services d'un prof de chant particulier. Arnaud a une très grande motivation, il a une très grande maturité pour son âge et c'est sûr et certain qu'il va le réussir. Perfectionniste, il ne veut rien laisser au hasard. Après avoir acquis une base de chant solide, Arnaud a décidé il y a 3 ans de se mettre à la danse. Arnaud, c'est un élève motivé, sérieux, avec un goût de l'effort. Concession, sacrifice, tels sont les mots d'ordre d'Arnaud qui est prêt à tout laisser tomber pour la musique et même ses amis. Arnaud, il a vraiment un emploi du temps de ministre, donc ça ne laisse pas beaucoup de place pour ses amis. Même moi, qui est sa meilleure amie, j'ai des difficultés à le voir. Il y a quelques mois, Arnaud a décidé qu'il était fin prêt à se présenter au casting de la Star Academy pour montrer enfin qu'il est le meilleur. C'est vrai que de loin je lui parle.
j'apprends tout cela permise. Arnaud, on sent que ça fait des années qu'il pratique le chant, la danse. Il est ultra déterminé, il va absolument gagner. Chez Arnaud, on sent vraiment la passion, il y a ses yeux qui brillent et on voit qu'il a envie de bien faire et puis il a vraiment toutes les qualités pour pouvoir vraiment bien évoluer. Arnaud, le jury a décidé que vous faites partie des candidats retenus pour la nouvelle promotion de la Star Academy. Félicitations. J'y crois pas. C'est trop... Oula, c'est bizarre. Donne-moi ton bon vieux fun, ton bac, baby, ta soul, baby, yeah. Moi je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me fais un homme like you. Hey. Quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un son à ma vie. Et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case. Et par là où je suis parti nous ramène à la soirée où tu parles quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe au fond de ton nez. Sur la scène et qu'on glisse sur la même étoile quand ta voix croise la mienne. Je t'assume dans mes veines quand ton vibe coule dans les miennes. Femme t'es belle mais quand tu danses c'est sexy. Flash sur elle, rock sur baby. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, yeah. Donne-moi ton bon de femme, ton ride, baby, ta soul, baby, yeah. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton ride, baby, ta soul, baby, yeah. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me fais un homme like you. Hey, hey. Complice, on la donne un bon son like some meat. À la Mary J. Black, c'est fabulous. Ton style, ton charme, t'es fabulous. Un délire pour un macadam, baby, baby. Tu t'allais ton baby, baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Tu chantes plus de vie sur la tête, tu perds la tête. Deux vies, deux voix qui se rencontrent, deux histoires qui se racontent. Y'a les mots pour le dire, des images pour le décrire. Une belle rencontre à l'ancienne, en flash. Y'a la magie sur scène. Le moment c'est terminé, mon collabo, des mots pour se rappeler. Donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton ride. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, hey. Donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton ride. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me fais un homme like you. Hey, hey. Salut, je m'appelle Alexia, j'ai 22 ans. Je vais vous emmener pour une nuit de folie. Allez, suivez-moi. À 22 ans, Alexia a une personnalité bien trempée. Depuis maintenant 2 ans, elle a monté un groupe de rock et se produit une fois par semaine sur des scènes dans le sud de la France. Je suis partie du principe très jeune que la seule chose que je voulais, c'était ne pas finir vieille en ayant des regrets. Déterminée, Alexia sait ce qu'elle veut et déjà toute petite, elle se met en scène devant ses parents. Tout se passait après le repas du soir. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un petit spectacle. Alexia aimait bien se mettre en avant.
et gare à ceux qui la prendraient à la légère. Ses parents ont vite compris que la scène serait un jour son unique passion. Ah oui, non, mais il fallait l'applaudir. Même petite, c'était des petits projets, mais ça me tenait à cœur, tu vois, c'était important pour moi. Dans le chant, dans tout, je suis assez motivée parce que je veux que les choses se fassent bien. Parce que ça plaît quand c'est bien fait. Et que c'est un métier comme ça où il faut donner du plaisir, donc voilà. Réaliste, Alexia a conscience que pour l'instant, elle ne peut vivre de sa passion. Aujourd'hui vendeuse dans le magasin de ses parents, elle continue à prendre des cours de chant et surtout à croire en ses rêves. Elle aime relever les défis. Voilà, elle adore ça, elle adore se mesurer aux autres. Alexia est plutôt du genre à mener la troupe. Voilà, sans hésitation. C'est une meneuse. Le reste n'importe pas, la seule vérité. Alexia, c'est pas une rêveuse. Alexia, c'est une fonceuse. Et aujourd'hui, plus que jamais déterminée, Alexia sait que le casting de la Star Academy est peut-être le tournant qu'elle attendait depuis des années. J'ai vraiment cette étincelle et tellement elle est forte, j'en prends conscience. Ça vibre en moi. Donc je mérite d'être là-bas parce que j'ai cette volonté d'apprendre, j'ai cette volonté de me surpasser et j'ai cette volonté de faire un spectacle de fou. La volonté tout simplement de prouver que c'est une vraie artiste. C'était le 30 juin dernier, Alexia se présentait devant le jury de la Star Academy. Au collège, tous les jours, elle fait le même trajet. Donna, dans la cité, se fait discrète. Elle s'efface juste la petite sœur de ses grands frères. À la base, Alexia, c'est une boule d'énergie. Elle prend la chanson, quoi. Je pense que c'est la plus interprète de tous. J'ai pour me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas. Alexia a une très belle couleur de voix qui m'a touchée, généreuse et musclée en même temps. Rien ne t'efface. Alexia, on l'a fait rentrer, elle a vraiment envie de faire ce métier. Attention, ça va être une des grandes candidates de la Starac cette année. Alexia, le jury a décidé que vous faites partie de l'aventure Star Academy. Super, merci à tous, merci. J'ai le cœur qui bat à 2000, c'est un truc de dingue quoi, c'est dément. Vous allez pas le regretter, vous allez voir. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Forcer les portes et barrages, sortir le loup de sa cage, sortir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit de moto qui démarre. Il suffira d'une étincelle, d'un geste, il suffira. Derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes, se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène. Je veux la poudre et l'éclair, l'odeur de poudre, le tonnerre, que la fête et les rires, je veux la foudre en délire. Allumez le feu, allumez le feu, et voir danser les âmes et les yeux.
messieurs, au grand complet. From Jamaica to the world,